Oui, on a compris l'enseignement par rapport à la révélation que Yahweh avait fait à Moshe, selon Exode 18, 15. Quel rapport y a-t-il entre le nom que le Père Yahweh avait donné à Moshe par rapport à Jean chapitre 5, verset 43? Le maître Yoshua, il dit, je suis venu au nom de mon Père. Il est venu au nom du Père. Bon, quel rapport entre les noms ou la différence? Est-ce il y a quelque chose, il y a quoi entre les deux là, par rapport aux Écritures pour comprendre? Et le nom aussi que les chrétiens utilisent aujourd'hui par rapport à la révélation du nom que Moshe avait reçu de Yahweh. Déjà, vous venez de relater que le nom du Fils est dans le nom du Père. Amen. Parce qu'il dit dans le livre de Jean 5, 43 que vous venez de citer, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne me recevez pas. Il rajoute ceci, si un autre, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ils ont reçu un autre nom, un autre esprit, une autre personne à la place du véritable. Si il nous parle de l'histoire des traductions, je trouve que c'est un faux débat. Déjà, les noms que tout le monde utilise aujourd'hui viennent du grec ou grec. Isus, Christos. Or, en grec, sauveur veut dire sauteur. Vous pouvez faire des recherches sur vos moteurs de recherche, vous verrez que en Grèce, le nom de Yahushua Hamashiach n'est pas comme ici en France. En Grèce, c'est Jesus Christos. Or, Jesus Christos n'a rien à voir en français. En français, vous parlez tout le temps de Jésus, 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 qui ne veut rien dire. Alors que les noms véritables, comme le Père s'appelait Yahweh, devraient être Yahweh Sauveur. Yahweh qui accomplit le choix à travers son Fils, parce qu'il dit, je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Mais aujourd'hui, tout le monde a reçu un nom imposé, un nom imposé, venu tout droit des congrégations, des conciles, des conciles, des conciles. Sur ce point-là, nous voyons déjà que le nom véritable a été dissimulé pour que le peuple de Yahweh Elohim ne puisse pas trouver leur compte, qu'ils puissent avoir le salut, comme le livre des Actes des Apôtres 4, 12 relate, que le salut c'est au nom de Yahushua HaMashiach. Comment voulez-vous que les gens puissent être sauvés s'ils invoquent un autre nom? C'est là la faute du problème. Parce que dans le livre des Proverbes 30, au chapitre 4, on pose une question. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Vous voyez? Donc, là, nous voyons que même le livre des Proverbes avait la connaissance du fils d'Élohim. Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Cela nous amène dans le livre de Jean 5, 43, là où lui-même il dit, je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Donc en parallèle avec le livre de Deutéronome 18, 15, Moshe avait dit, Yahweh votre Elohim vous suscitera un homme comme moi, du
mon peuple, pas en dehors. Et en Israël, on parle l'hébreu. Dans l'alphabet hébraïque, il n'y a pas la lettre J. Même le jour où Yahushua HaMashiach a visité notre bien-aimé frère Shaoul, dans Actes 26, 13, 14, on dit de lui qu'il parla dans la langue hébraïque, donc la langue maternelle de Yahushua HaMashiach, comme j'avais relaté autrefois. Donc les noms qui devaient suivre après, ça devait être en hébreu. On ne peut pas traduire un nom, parce qu'un nom c'est l'appartenance, ça vous savez, j'ai déjà relaté tout ça. Mais maintenant, vous me posez la question, à savoir pourquoi l'utilité du nom. Mais quand je vais appeler frère Papi Lingeli, alors que dans sa maison, il y a plusieurs personnes, je prends mon téléphone. Allô, j'aimerais parler à Papi Lingeli. Alors que là où moi j'appelle, il n'y a pas une personne qui s'appelle Papi Lingeli. Comment voulez-vous que Papi Lingeli puisse me répondre alors qu'il ne s'agit pas de lui? Lui, il s'appelle Papi Kosi, Papi Yuda, Papi, ainsi de suite. Donc, vous n'invoquez pas le véritable. Parce que le véritable, il dit, je suis venu au nom de mon Père. Vous ne me recevez pas un autre. S'il vient en son propre nom, vous le recevrez. Mais oui, là, nous voyons que tout le monde a reçu un autre esprit, un autre sauveur, qui n'est pas le sauveur des Israélites, parce que la loi, les promesses, les ordonnances, comme relate le livre de Romains 9, c'est que pour les Israélites et pour les gens de l'extérieur, il faut qu'ils puissent se convertir. La première des choses qu'on doit leur montrer, c'est le nom et la personnalité de leur sauveur, qui est Yahushua HaMashiach. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'importance du nom. Dans le nom, il y a le salut. Dans le nom, il y a l'appartenance. Dans le nom, il y a même des promesses. Parce que Yahweh veut dire Yahushua. Le H veut dire Anouzri, c'est-à-dire de Nazareth. W qui veut dire Homelek. Et le H qui suit Ayahoudin. Donc rien que les noms là montrent déjà de qui est issu le salut. Comme dans le livre d'Élie qu'on nous dit, l'Élohim de nos pères nous a suscité un puissant sauveur. Un puissant sauveur. Jésus, c'est un nom qui n'a pas été donné par le Père et Yahweh n'a pas précipité Gabriel pour qu'il puisse venir donner le nom d'une personne grécisée ou latinisée. Mais le nom véritable, c'est ça le nom que tout le monde doit invoquer, parce que dans Jérémie 33, 3, invoque, moi je te répondrai. Il faut savoir qui tu invoques. Mais il y a d'autres personnes aussi qui disent que toute écriture est inspirée. Mais si l'écriture est inspirée, les noms aussi que les chrétiens invoquent, c'est un nom inspiré. Ça ne peut pas être un nom inspiré, parce que Yahweh, notre Elohim, nous dit dans les livres de Psaume 89, 35, qu'il ne change pas ce qui est sorti de sa bouche. D'abord, il commence par « je ne violerai pas mon alliance ». Donc, il y a l'alliance. L'alliance est faite pour qu'on puisse les respecter, pour qu'on puisse vivre dans l'alliance. Si on ne respecte plus l'alliance, il y a un problème. On pose la question ici dans le livre de Proverbes. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? On parle d'abord de qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Mais le fils, il vient, il dit,
je suis venu au nom de mon Père. Donc c'est le Père qui a envoyé le Fils. Mais alors si nous lisons dans le livre d'Ésaïe 35, le Père avait dit, je viendrai moi-même. Donc la même personne qui est venue, c'est le Père manifesté dans la chair. Le contemporain de Yahushua HaMashiach ne connaissait pas une personne du nom de Jésus. Du temps de Shaoul, du temps de Képha, Pierre, personne connaissait qui que ce soit du nom des chrétiens. Si vous voulez comprendre, Yahushua HaMashiach a été promis pour les Israélites. C'est pour cela, ceux qui doivent connaître les noms véritables, c'est un peuple moindre, un peuple mis à part, pas pour tous. Amen. Amen.